Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Je vous retrouve pour vous présenter une nouvelle review d'un tarot que j'ai découvert grâce à mon ami Hugues de la chaîne Saint-Cide qui s'appelle le Shadowlight Tarot. Alors ce jeu est vraiment très original, que ce soit par le graphisme, par le choix des visuels, mais il va bien au-delà. Donc je vais vous le présenter, on va les garder un petit peu de suspense. Et donc ce jeu est un jeu qui est auto-publié par Eric Tess. Alors je ne sais pas comment on le prononce. Je vous mettrai un lien bien sûr sur l'espace où vous pouvez le trouver. So hi Eric, I'm very pleased to show this review and to present your tarots because they are very creative, wonderful, and I would like to make this review because I think this is some very creative decks, but overall there are decks which improve our own creativity. So thanks a lot for your creations and I hope see you soon. Bye. Voilà, chers amis, donc je salue Eric au passage s'il regarde cette review. Donc voilà, je lui disais ce que je vous ai dit auparavant, que c'était un jeu très créatif et que surtout c'était un jeu qui à la fois était créatif en lui-même, mais qui permettait, je dirais, de faciliter, d'élargir notre propre créativité, je veux dire, sur le plan de la voyance. Voilà. Donc je vais vous montrer cette petite merveille, donc le Shadowlight Tarot, qui se trouve bien sûr dans un joli boîtier aimanté, très bonne qualité, avec un petit livret. Alors bien sûr en anglais, il faut savoir parler anglais. Mais si vous connaissez le tarot, il n'y a pas de souci, hein, il y a à part 2-3 cartes, même un peu plus, qui sont des, comme on dit en anglais, des extra cards qui ont été rajoutées. Il s'agit de la signification du tarot usuel, donc qui est vraiment ici basée sur le Rider-Waite. Donc non seulement parce que les arcanes mineurs sont illustrés, mais l'ambiance est très proche du Rider-Waite et je dirais même plus, l'ambiance est très celte, très païenne. On retrouve un peu l'univers du tarot des druides, l'univers de la magie verte, surtout du tarot des druides. Voilà, on est vraiment dans cette ambiance là. Donc si vous aimez la magie, si vous aimez le paganisme, ce jeu certainement vous séduira. Voilà, donc le petit livret est très bien fait. Il donc va présenter le jeu, mais surtout, il va donner des mots-clés pour chaque arcane. Donc c'est très simple, on ne va pas avoir un texte très long, donc c'est pour ça que c'est bien de connaître avant la signification du tarot, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des mots-clés qui vous permettent de comprendre la signification générale de la lame. Voilà. Il y a aussi deux significations qui sont apportées, une avec ce symbole là, je ne sais pas si vous voyez bien, le soleil, qui va parler du monde matériel. Et là, avec la lune, on va avoir le monde spirituel. Voilà. Donc en fait, la signification des lames va être abordée sous ces deux angles. Voilà, alors ça c'est très intéressant. Donc bien sûr, il y a un lien avec l'astrologie. Alors le lien avec l'astrologie est directement lié au système anglo-saxon. Qui moi ne me parle pas du tout. Alors ça c'est très personnel, hein. Je dis pas que c'est faux, que c'est vrai, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut vrai dans je dirais tout cet univers là. Voilà, alors, il n'y a pas de vérité absolue, je dirais. Mais bon, moi ça ne me parle pas. Il y a
aussi donc des significations qui ont été rattachées aux runes. Voilà, donc je ne suis pas assez connaisseuse pour l'instant en runes pour vous dire voilà, si c'est quelque chose qui fonctionne bien ou pas. Probablement, je pense que s'il a fait ce travail-là, c'est qu'il y a beaucoup de recherches derrière. Voilà, donc vous voyez, vous avez ici des significations hein, pour donc le côté, je dirais, terrestre, le soleil, et le côté lunaire. Ensuite, donc on a les signes astrologiques. Ensuite, vous avez aussi un lien très fort avec la Kabbale. Voilà, donc c'est pareil, la Kabbale, c'est pas un univers que je connais bien encore, donc je ne m'y aventure pas pour le moment, je peux pas trop vous en parler. Voilà, voilà. Ensuite, donc, il y a une signification des cartes qui ont été rajoutées. Alors, je trouve que ce choix des cartes est vraiment très judicieux. Alors, en tout cas, sur un plan personnel, il me parle, puisque toutes ces cartes font partie de ma vie. Voilà, donc il va avoir une carte sur l'astrologue, le praticien en magie, l'artiste, le voyant et la personne proche de la nature, hein, wild. Il a également l'arbre de vie qui est là, auquel il n'a attribué aucune signification, donc si j'ai vu. Voilà, donc je trouve ces cartes vraiment intéressantes. Et bien sûr, il a rajouté 4 cartes concernant les éléments, avec ici leur signification à chaque fois. Voilà, ça c'est pour le livret. Alors, donc bien sûr, tous les mots-clés ont été attribués aux couleurs. Donc il va bien sûr parler des 4 éléments. Et vous voyez, donc là pour le donner, il va donner les 2 significations dont je vous parlais. Et il a fait une petite introduction que j'aime beaucoup en ce qui concerne la signification des chiffres. Alors je ne sais plus où elle est. Ça devait être au début. Voilà, il y a une signification de la numérologie, notamment pour les arcanes mineurs. Parce que pour les arcanes majeures, on est vraiment dans le Rider-Waite avec la force et la force et la justice inversée. Voilà. Là, vous avez aussi la signification des runes à la fin. Voilà. Voilà, et vous avez beaucoup de symboles astrologiques, des symboles magiques qu'il utilise dans son jeu. Donc ça, c'était pour le petit livret. Donc, je vais vous montrer ces magnifiques cartes. Donc le Shadowlight Tarot, qui est splendide. Voilà, donc il se trouve dans ce boîtier d'excellente qualité. Alors, voilà, ça, on va commencer ici avec... Vous avez les arcanes majeurs. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais les tranches sont argentées. Et vraiment, c'est une très bonne qualité. Hein. Ce sont des tranches qui n'accrochent pas, qui ne sont pas collées. Et je sais pas, ce côté métallique est un peu proche de l'aluminium. Il a quelque chose de très... Enfin, c'est vraiment très beau. Alors, je voulais vous montrer, avant d'attaquer les arcanes majeures, je voulais vous montrer les fameuses cartes supplémentaires. Voilà, donc vous voyez, nous sommes dans un dessin noir et blanc. Hein. Il n'y a pas de demi-ton. C'est du blanc et noir pur, et moi vraiment c'est quelque chose qui me parle beaucoup en général. Je pense par exemple au Light Vision Tarot qui est fait dans le même esprit, et c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment super. Voilà, donc ici vous avez l'astrologue. Le voyant. Intéressant derrière. Si on regarde bien, j'ai pas regardé tout en détail, mais il y a pas mal de détails. Vous avez ici le corbeau, le chat noir, corbeau ici aussi.
les messagers de la nuit, les miroirs. Il y a pas mal de choses dans ces illustrations qu'il faut chercher. Voilà, le magicien, le praticien. Donc là, on va se rapprocher de la santé, du système de... Enfin, il vous explique tout ça. Il a vraiment bien expliqué la signification de chacune de ces lames. Et vraiment, vous allez pouvoir l'utiliser, je dirais, l'ajouter à votre tarot, créer vos propres tirages. C'est pour ça que je disais que c'est un jeu qui à la fois est très créatif, mais il a ouvert le tarot à quelque chose de plus personnel, donc qui parlera ou qui parlera pas, qui parlera bien ou qui parlera moins. Et donc vous pouvez tout à fait créer vos propres jeux, vos propres tirages avec ou sans ces cartes, ou en les utilisant de manière séparée. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Je ne l'ai pas encore trop utilisé, donc je ne sais pas. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà. L'artiste, ça c'est très intéressant parce que l'artiste et l'inspiration bien sûr est connecté à beaucoup de choses. Vous voyez, vous avez les 4 éléments ici, la sphère terrestre, l'inspiration vient d'en haut. Et voilà, je dirais que c'est un créateur de tarot, un artiste, c'est lui qui a illustré, qui est très inspiré. Voilà, vous voyez, on a l'homme de Vitruve. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Côté sauvage, voilà, proche de la nature, avec les chauves-souris, les chats, tout le monde de la nuit, les lucioles, les papillons de nuit. Alors là, nous rentrons dans la carte des éléments. Voilà. Nous avons ici l'élément eau et terre. Hop. Voilà. Alors, les cartes se suivent. Alors, peut-être pas pour les éléments, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé pour les éléments. Mais les cartes se suivent à la manière du Light Vision Tarot. Et elles racontent une histoire. Donc, c'est un tarot qui est très bien, en effet, pour raconter les histoires. Voilà. Là. Voilà, avec le feu et l'air. Vous voyez, et nous retrouvons ici l'arbre de vie. Donc là, il n'a pas donné d'autre signification parce que c'est l'arbre du monde, avec toute la signification qu'il porte, surtout dans la culture païenne. Donc en regardant le dessin, je pense qu'on devrait trouver des petits signes intéressants. Je crois qu'il y a un cerf ici. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes supplémentaires. Donc là, je vais vous montrer maintenant les cartes, donc qui sont, vous voyez, vraiment inspirées du Rider-Waite et qui se suivent, qui racontent une petite histoire. Voilà. Donc je ne sais pas si on les verra bien sur la caméra. Je vais les mettre que par 3 parce que ça passera pas sinon. Donc là, vous voyez, vous avez déjà toute l'histoire du début. Voilà. Donc vous trouvez ici le fou. Et donc vous voyez, on est vraiment dans l'univers païen puisque nous avons pas ici le battleur, mais nous avons le magicien. Nous n'avons pas la papesse, nous avons la grande prêtresse. Voilà. Donc vous voyez, on a une histoire. Voilà, donc ça c'est intéressant, même si on aborde le tarot simplement sur le plan du développement spirituel, l'évolution de l'homme, on lit l'histoire, voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer les arcanes. Moi je ne les ferai pas toutes, peut-être les arcanes majeures, mais je ne vous montrerai pas toutes les arcanes mineures parce que sinon la vidéo serait trop longue et j'ai trop de choses à vous dire. Voilà, donc là c'est pareil, vous avez l'histoire avec l'impératrice qui est rattachée bien sûr à la fécondité. Très vénusienne dans le Rider-Waite, l'empereur bien sûr. Et
le pape, donc le grand prêtre qui bénit. Donc vous voyez, vous avez ici les symboles, donc vous avez soit des signes astrologiques, il a été rattaché à Jupiter, certainement parce que Jupiter va parler du bourreau, va parler justement du domaine religieux et du pouvoir, je dirais, du pouvoir spirituel sur la Terre. Puisque le pape fait le lien entre les deux, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a rattaché à Jupiter. L'impératrice, c'est certainement Vénus par rapport à son côté féminin créateur et la créativité. L'empereur, alors l'empereur il a rattaché au signe du bélier, moi je mettrais Mars, hein, puisque l'empereur aussi est actif. Voilà. Alors, je cherchais les runes parce que je ne sais pas s'il les a indiquées sur ces illustrations, probablement. Je ne les ai pas vues encore, mais elles y sont peut-être. Hein. Voilà, là ici vous avez, hop, les amoureux en anglais et le chariot. Oui, donc je vous ai dit, hein, c'est en anglais, il n'y a pas de traduction en français. La force. Faire comme ça. Donc l'ermite, la roue et la justice. Vous voyez, vous avez une magnifique histoire là avec les deux arches et au centre la roue. Très très intéressant. Ah, l'ermite, il est magnifique aussi. Hein. J'adore l'ermite. Voilà, avec le pendu, la mort et la tempérance. Très intéressant la mort avec la colombe qui s'envole, la mort et la renaissance. Diable à la tour. Voilà, donc là vous voyez la tour qui est rattachée à Mars, la maison Dieu, hein, dans le tarot de Marseille. Pour le côté violence et soudain, hein, là Mars est vraiment très bien choisi. La lune, magnifique lune, soleil, le jugement. Donc le jugement, on perd je dirais, le côté tarot de Marseille avec, on est vraiment dans l'esprit du Rider-Waite ici. Hein. Et pour le soleil aussi d'ailleurs. Et voilà, et donc pour terminer avec les arcanes majeurs, je vais vous présenter, hop, ça glisse, je vais vous présenter donc le monde. Voilà, le monde qui est très très particulier avec les symboles astrologiques. Donc c'est Eric est en train de faire des recherches justement, est en train de travailler sur un nouveau jeu. Donc je vous parlerai à la fin de la vidéo, si je n'oublie pas. Tant que j'y pense, ça sera un jeu qui a un lien direct avec l'astrologie. Voilà, donc là on sent, hein, il est très 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 proche de ces connaissances-là et de cet univers. Voilà, donc ensuite, donc tout comme les arcanes majeurs, vous avez les arcanes mineures qui se suivent. Alors là, je voulais vous montrer, c'est le dos, je ne vous l'avais pas montré encore. Donc si vous souhaitez tirer à l'endroit et à l'envers, vous pouvez le faire. Voilà. Donc là, donc je vais vous montrer quelques cartes, mais pas tous, parce que sinon la vidéo sera trop longue et j'ai encore autre chose à vous montrer. Parce que il y a beaucoup de créativité. Donc voici, voilà, vous avez l'As, le 2 et le 3 de denier. Donc vous retrouvez toute la symbolique ici du
du tarot, inspiré du Rider-Waite. Je vais faire que les 3 premiers. Voilà, vous avez ici donc l'As de coupe, la rencontre, la célébration. Vous voyez, avec les robes, hein, on est à l'extérieur. Il y a quelque chose vraiment de très païen. Moi que j'aime personnellement beaucoup. Voilà, si vous êtes... alors j'adore celle-ci. Je vais vous la montrer. Elle va sortir de, je dirais, de... Voilà, quand je l'ai vue, il y a une expression française qui m'est venue à l'esprit, c'est comment se noyer dans un verre d'eau. Voilà, donc je trouve ça, mais alors je trouve cette illustration très très forte. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment plu. Donc voilà, oui, ce que je voulais vous dire, c'était quand même un tarot qui est, il faut connaître, hein, à la base la signification des lames, mais en même temps, voilà, pour les arcanes mineures, vous avez un guide qui est très précieux, hein. Visuellement, vous avez des histoires, donc ce tarot se prête vraiment bien pour raconter des histoires. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que si on regarde bien en détail, on aurait beaucoup de détails à exprimer. Je vois qu'il y a des symboles, pas mal de symboles ici, vous voyez. On trouve les lauriers, le dragon, enfin il y a beaucoup de choses, hein, derrière. Ça se voit que Eric a fait des recherches et que c'est pas une illustration du tarot légère. Voilà, il y en a qui sont un peu moins fouillées. Là, on voit qu'il a cherché. Voilà, ici, vous avez pareil, le bâton. Alors je voulais vous la montrer parce que je la trouve extrêmement parlante. Je la trouve extrêmement parlant. Ici, vous avez la naissance d'un projet, mais en même temps, il y a quelque chose de très asiatique avec ce petit temple de souhait. Et voilà, vous voyez, c'est très expressif, hein. Vraiment, il me fait penser au Light Visions par rapport à ça. Bon, il est très différent, hein. Les illustrations sont très différentes, mais il est très parlant. Donc c'est vrai que si vous n'aimez pas le tarot de Marseille, je sais que les illustrations du tarot de Marseille ne parlent pas à tout le monde. Elles sont assez hermétiques, hein, mais voilà, si vous êtes beaucoup plus attiré par le Rider-Waite, c'est un tarot qui peut vous parler. Et notamment pour les arcanes mineures, parce que là, vraiment, les arcanes mineures, on est dans le Rider-Waite, hein, et elles sont vraiment extrêmement parlantes. Le Rider-Waite, mais vraiment revisité. Voilà pour celle-ci. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Voilà, on va faire les 3 premières de chaque couleur. Voilà, l'hésitation. Hop. Et ensuite, je vais vous montrer quand même les illustrations des cartes de cours. Vous voyez, pour... voilà. Donc là, non, ça va pas. Mais c'est marrant parce que... Si, c'est bon, c'est ça. C'est pas les cartes de cours, hein. C'est une histoire, en fait. Voilà. Vous voyez l'histoire qui continue, hein. L'histoire très fatigante des épées où on est toujours en train de lutter. Donc c'est intéressant, hein. Voilà, on a l'histoire qui continue. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes de cours pour en ce qui concerne les épées. Donc vous voyez, c'est pareil, là on a l'histoire qui se suit. Et vous voyez, c'est extrêmement parlant. On est dans le brouillard, hein. Dans le brouillard, je dirais dans le brouillard qui cache des choses et qui en révèle d'autres. Voilà ce que ça m'inspire. Voilà, alors ça, c'était pour vous montrer
donc les arcanes mineurs. Voilà, donc vraiment je conseille ce jeu, hein. Je vous dis, il est très créatif visuellement. S'il vous parle, n'hésitez pas. Il est un peu cher, mais c'est à la fois un tarot qui a été auto-publié et qui a été publié avec je dirais avec beaucoup de qualité, hein. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont pas non plus très épaisses, hein. Mais par contre elles glissent bien. Voilà, le boîtier de bonne qualité, tout est de très bonne qualité. Et donc la taille, c'est des tailles de tarot normales, hein, je ne vous l'ai pas dit. Donc voilà, si vous avez envie de travailler avec un tarot proche du Rider-Waite, qui vous permettent de sortir, je dirais, des sentiers battus du tarot habituel, c'est un jeu qui est vraiment très bien. Avec les cartes supplémentaires qui ont été rajoutées, elles peuvent vous aider à inventer de nouveaux tirages. Pourquoi pas créer vos propres cartes aussi après, hein. Voilà, mais vraiment c'est un tarot qui m'a, quand Hugues l'avait présenté, il m'avait vraiment plu. D'ailleurs, je le remercie, hein, Saint-Cide, si tu regardes cette vidéo. C'est grâce à toi que je l'ai découvert et je te remercie parce que c'est vraiment un super jeu. Et voilà, donc je vous mettrai bien sûr un lien pour vous procurer ce tarot. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer donc un second jeu que le même créateur a sorti, et c'est, je dirais, la version Shadowlight en mini. Voilà, donc si vous connaissez Patrick Valenza et le Mildred Payne Pocket Oracle, c'est exactement la même chose, c'est même format. Voilà, chers amis, je vous retrouve après cette petite coupure technique. Donc je ne vais pas vous faire une review de ce jeu là maintenant, ça serait beaucoup trop long, simplement pour vous montrer ce joli travail. Voilà, donc vous avez ici le pochon dans lequel est livré le petit jeu. Donc je vous rappelle, le format c'est celui du Mildred Payne Pocket Oracle, hein, de Patrick Valenza. C'est exactement le même format. Ce sont des petites cartes donc qui se glissent partout, que vous pouvez mettre dans votre sac en voyage. Si comme moi vous aimez traîner votre tarothèque, la prendre avec vous dans tous vos voyages et vos déplacements. Voilà, donc je vais vous montrer quand même rapidement le graphisme. Donc voici les cartes des éléments comme dans le jeu. Le grand jeu. Vous avez également l'arbre de la vie qui est là. Vous avez les planètes. Donc je ne les mettrai pas toutes, hein, mais voilà, vous avez pareil les planètes du septénaire plus les transsaturniennes que voici. Avec le soleil, la terre, la lune, enfin la même chose. Voilà, voilà. Vous avez également donc après il n'y a pas les mêmes cartes que dans le grand tarot, donc les cartes que j'aime beaucoup à part l'arbre de vie. Après on passe directement aux cartes aux arcanes majeures et mineures. Alors je vous en montre que quelques-uns parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Voilà, c'est pour vous montrer le graphisme simple et efficace. Donc Eric a su vraiment traduire en peu de lignes l'essentiel pour qu'il reste visible dans ce petit format. Voilà, ce qui est pas évident, hein, c'est comme exprimer l'essentiel en peu de mots. Voilà, il a su le faire, hein. Donc en voici quelques-uns pour que vous voyez l'esprit. Et maintenant, je vais vous mettre quelques arcanes mineurs. Voilà. Hop.
je fais vite parce que j'ai plus de batterie. Et vous voyez, vous reconnaissez notre homme qui se noie dans le verre d'eau. Voilà, donc vous voyez, hein, on retrouve la même symbolique. On est dans le même esprit que le grand jeu. Voilà, chers amis, bah écoutez, je suis vraiment très contente de vous avoir montré ce petit chef-d'œuvre, car vraiment c'est un super travail et voilà. Donc c'était donc le Shadow Light Tarot que nous avons vu en début de vidéo avec le Wonderlight Tarot Deck. Voilà. Donc je vous mettrai un lien pour le trouver. Alors donc il est assez onéreux, hein, comme je vous disais, les deux, hein, puisque donc ce sont des jeux qui ont été créés par un artiste et qui bien sûr sont en auto-édition. Les frais de port venant des États-Unis restent bien sûr élevés, hein. Donc ça, il vous faut prévoir un budget pour ça. Alors la petite surprise, ce sont les droits de douane. J'ai eu la mauvaise surprise d'être taxée sur des produits culturels. Mais quand je dis taxé, c'est pas taxé un peu, hein, c'est pas 5%. J'ai payé 50% de la totalité de ma commande en plus, rien qu'en frais de douane. Voilà. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Donc voyez avec Eric, je sais qu'il va essayer de trouver une solution par rapport à ça. Et voilà, mais bon, sachez que vous pouvez avoir cette surprise là. Ça dépend si nos douanes ont l'ordre d'être actifs, et en ce moment elles sont en grève. Alors bon, voilà. Voilà. Donc je vous mettrai un petit lien et puis surtout je vous souhaite de passer de belles journées ensoleillées et de belles journées ensoleillées par le tarot si le soleil n'est pas au rendez-vous chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.